J'ai vraiment la joie d'être présente aujourd'hui dans une magnifique exposition de Johan Perratener. On est dans un magnifique endroit ici, hein, on est dans l'hôtel Royal Monceau de Paris. Monceau, exactement. Voilà. Et on est à 2 mm de l'Arc de Triomphe. C'est pas très loin. Exactement. Et puis donc dans ce magnifique salon d'exposition, enfin comment tu dis, Galerie d'art. cette galerie d'art Bel Air Fine Art, c'est ça? Voilà, c'est une boutique hôtel. Ils font à la fois hôtel bien sûr, et puis espace galerie. Donc voilà, de plus en plus d'hôtels font ça maintenant. Alors en fait, nous on se connaît depuis très longtemps. C'est pas mal, hein? Parce que grâce au Johan, il est jeune. T'as quel âge, Johan? 36 ans. En fait, moi, j'ai travaillé avec le père qui s'appelle donc Serge Perratener et qui est un immense musicien, non seulement un ami très cher que j'aime énormément, mais très doué, très talentueux, délicieux, homme aussi. Et, le fils est pareil ou pas alors du coup? Oui, Julien. Et en fait, il a surtout été mon docteur loco de mon deuxième One Woman Show. Et nous avons fait énormément de routes ensemble. Et puis, moi, ça fait très longtemps que je vois, puisque notre aventure, tu vois, déjà avec ton père, remonte à 2011. Donc, ça fait 11 ans. Ça fait un petit 11 ans, ouais. Donc, tu avais 25 ans, tu étais un tout jeune homme. Tu as commencé à quel âge, toi? Alors, de l'art depuis que j'ai 14 ans. Oui, ça c'est vrai. Mais professionnellement, j'avais oui. À peu près ça. Hein, c'est 23 ans, 24 ans. Ouais. J'ai fait une première galerie, tout ça. Et puis aussi, c'est merveilleux parce que tu es un garçon très doué et tu joues du piano comme ton papa. Voilà, j'ai été forcé, conservatoire. Faut dire aussi que dans votre famille, c'est une famille de musiciens. Oui, le frère de mon père. Exactement. Et mon grand-père, accordéoniste. Absolument. Il y avait des boîtes de nuit aussi, attention. Hein. Il y avait côté fête aussi, on aime bien chez les Perratener. Oui. Ouais, c'est vrai. C'est des fêtards, musiciens et parisiens. Voilà, et moi j'ai le souvenir qu'à un moment donné, Serge me dit, écoute, je sais pas, il est passionné, il est dans son truc, là, je sais pas exactement, il fait des il y a très longtemps, quand tu as démarré en fait. Et cet amour de voir la vie d'en haut, parce qu'on va vous expliquer le travail de Johan, c'est prendre du recul comme tu dois le faire et tu vois la vie d'en haut un peu comme un ange. Moi, je vois beaucoup d'émotions, de couleurs, de richesse dans ce que tu fais. Je sublime la ville, j'essaie. Tu sublimes la vie. Voilà. Et ça, c'est magnifique. C'est tous mes souvenirs, tu vois, qui sont comme une compression de César. Ouais. Moi, je vais compresser toutes les idées, tous les quartiers, toutes les ambiances que j'ai aimées à travers mes tableaux, voilà, très pop. Alors, il s'agit, tu nous fais souvent des villes, des capitales, des belles villes, mais aussi tu as des thèmes. Et tu aimes bien aussi le fait d'orner les montres, de les décorer. Voilà, je cherche des supports parfois et c'est vrai qu'une montre, le lien est assez évident parce que c'est de la haute précision. Moi, mes villes, tu sais, c'est hyper précis, hyper minutieux, donc ça pourrait se comparer un peu à de l'artisanat, de l'horlogerie. Donc voilà, sur cette thématique-là, je trouve que la passerelle est chouette, quoi. Alors, c'est non seulement magnifique ce que tu fais, mais il faut avoir une patience d'ange, en fait. Parce qu'il faut être très patient pour faire ton travail. À la boulangerie, pour acheter 3 croissants, j'ai aucune patience. Je pète un câble. Mais pour faire mes tableaux, c'est un peu, tu sais, une forme de méditation. Ça me détend et j'arrive à me concentrer sur une chose. Et c'est un plaisir, quoi. Tu t'auto-hypnoses un peu quand tu rentres dans une transe. Je te comprends. C'est marrant que tu me dises ça parce que c'est on a fait la remarque il n'y a pas longtemps, c'est un peu de l'hypnose. Ouais. C'est ça. Si par exemple je me fais des pâtes et je commence à faire mon dessin, à chaque fois elles finissent trop cuites parce que je n'ai pas la notion du temps. Donc j'y retourne genre une demi-heure plus tard. Je me dis bon, elles sont bientôt prêtes. Mais non, je n'ai pas de notion de temps quand je travaille. Et donc, ça t'a permis, parce que tu es un garçon aussi, tu adores voyager, hein, tu adores le voyage et donc tu adores bouger. Et donc, ça t'a permis aussi, maintenant, tu exposes partout, on peut dire. Ah ouais, c'est ça. Partout dans le monde. Ah ouais. Alors, tu as des pièces à New York, ça je les ai vues. À New York, ouais. J'ai des pièces à Miami, à Londres. Au Japon. Je marche plutôt bien au Japon, ouais. C'est un beau... des belles galeries là-bas. Ils doivent aimer ça, les Japonais, ce que tu fais, parce que c'est tellement minutieux, c'est tellement... Exactement. Tout ce qui est très minutieux, très précis, où ils voient que l'artiste en plus d'être beau, que l'artiste a travaillé, ils sont très sensibles à ça. Ça leur plaît. Ah oui, ils adorent. Il faut
voilà, quand on est artiste, un jeune artiste comme moi, il faut au moins justifier un travail évidemment esthétique, mais aussi où il y ait de la minutie. Et ils vont être touchés par ça, ouais, effectivement. Oui, et puis tu sais, ce qui plaît aussi, c'est qu'il y a quelque chose de très BD, de très féerique, de très... Tu nous emmènes dans un univers... D'abord, tu n'hésites pas à utiliser des strass, des paillettes, etc. Et tu nous envoies... Moi, ce que je ressens avec ton travail, c'est que tu nous emmènes dans tes rêves. Et tes rêves, ils sont... Voilà, la terre est belle, on découvre. Et puis en même temps... Un peu naïf, quoi. Très naïf, mais qui touche... à la belle légende, au conte de fées, au dessin animé, à la BD, tout ça. C'est cet univers. Exactement. Moi, c'est ce que je ressens très fort. Et je trouve que ouais, c'est très ludique, fabuleux. Très effectivement. Oui. Les gamins, ils aiment ça. Les plus vieux, enfin, c'est assez, ça plaît, voilà, c'est assez universel, quoi. Ça plaît un peu à tout le monde. On aurait pu penser, par exemple, que quand tu étais petit, tu aurais pu rêver d'être astronaute. Ah oui, je voulais être astronaute. C'est pas vrai. Je te jure. Eh ben c'est ça. Non mais parce que c'est ce qu'on lit exactement dans ton travail, quoi. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Bah oui, voir la Terre de loin. Mais comme ça, oui, c'est ça. Et découvrir plein de petites choses et j'essaie de tout retranscrire. Exactement. En fait, on a un point commun. Je vais te dire pourquoi exactement ton travail me touche particulièrement, parce que j'y ai réfléchi quand je suis sortie l'autre soir de ta soirée, de ton vernissage. Et je me suis dit, tiens, c'est étrange, parce que quand j'étais petite, toute petite, hein, je te parle d'un âge 5-7 ans, où il y a de la réflexion qui commence à arriver, eh bien, je pensais souvent, le soir avant de dormir, je fermais les yeux comme ça et je me disais, le monde, il est grand, et je voyais toutes ces petites maisons, tout ça, ne serait-ce que dans Bonne Nuit les Petits, où on regardait avec Nounours et le marchand de sable, voilà, où ils passent comme ça déjà dans une ville sur leurs nuages, tout ça. Et toujours, je me disais, je pensais aux gens. Je me disais, il y a des gens en ce moment qui sont en train d'être heureux, il y en a qui rient, il y en a qui pleurent, il y en a qui s'aiment, il y en a qui, voilà, il y en a qui sont battus. Il y en a qui... Je pensais toujours à tous ces gens-là. Et en fait, quand j'ai vu ton travail, j'ai repensé à ça. C'est-à-dire, quand j'étais toute petite, hein, mais après, le fait de se dire, bah, on est tous à un moment donné, on fait tous des choses tellement différentes, c'est la richesse, quoi, là, de la vie. Ouais, c'est vrai que quand moi je travaille, chaque quartier de la ville, à chaque fois, j'ai des émotions différentes, j'ai des souvenirs. Avec des amis, avec une copine, un restaurant que j'ai aimé. Du coup, je suis beaucoup dans la nostalgie dans mes tableaux. C'est plein de souvenirs, en fait. Et est-ce que... oui, parce qu'il y a un côté, je te dis, il y a un côté très branché astronaute et oui, un côté très satellite. Regarde, tes montres, on dirait des planètes, quoi. Là, ça fait un peu... C'est ça. Oui, c'est ça. Ça fait science-fiction. Tu es seule à faire ça en France ? Écoute, j'ai pas vu de concurrent. Moi non plus, particulièrement. Non. Ouais. Je me sens assez seul. C'est très bien. Hein. Ah bah, tu m'étonnes. Voilà. On a pu en voir peut-être à l'étranger, d'autres créateurs un peu dans cet état d'esprit. Oui, en pas soi, trop. des villes colorées un peu pop, ça se fait sans doute. Mais disons qu'avec le style en 3 dimensions, avec voilà, les strass, machin, les box travaillés comme ça, c'est assez unique, je Oui, pense. c'est ça. Donc moi, j'aimerais te remercier parce que c'est vraiment... c'est plaisant. C'est de la créativité pure, c'est de la création, quoi. Ah, c'est très authentique. Hein. Moi-même, quand j'étais tout petit, vu que quand on est petit, on ne réfléchit pas le côté, le marché de l'art, ou la place qu'on pourrait avoir. Non, je le fais par passion. Et du coup, j'ai continué, en fait. Donc, je fais un métier passion. C'est mon truc, quoi. Bah oui, tu as beaucoup de chance. Ah oui, on a de la chance quand on fait un métier qui nous passionne. On a beaucoup de chance. Bon, j'ai un petit truc pour toi aussi, derrière. Hein. Voilà. Non, mais attends. Ah bah oui, évidemment. Tu m'as fait un cadeau. J'ai fait un cadeau. Aïe. Et si je ne m'abuse, tu as habité Londres un petit peu, non? J'ai habité Londres pendant 9 ans, oui, j'ai adoré Londres. Ouais. You speak English? Ah yes, of course. Yes? Yeah. All right. Je te montre? Oh oui. Oh là, mon Dieu. Tiens, je te mets. Mon Dieu, mais comme c'est... Oh là, c'est beau. Alors, t'habitais où, toi? Alors attends, il faut que j'ai... Alors j'ai... T'as Hyde Park? Eh ben, je suis été à Hyde Park. J'étais par là. Alors j'ai déménagé 3 fois en 9 ans. Alors j'ai été aussi là, par là. Ok. Sur l'eau là, de l'autre côté des... Voilà, par là. Voilà, le long de la Tamise. Et puis j'avais aussi habité, je t'ai dit, à Harrods. Il est où Harrods? Harrods, c'est là, non? Eh ben voilà. Harrods, il est là. Eh ben moi j'habitais ici. Regarde. Dans South Kensington. Yes, exactly. South Kensington, j'étais vraiment Knightsbridge. D'accord. Donc j'étais vraiment
J'étais vraiment à 2 blocs, même pas un bloc, j'étais juste à côté de... Et c'était déjà un coin assez français à l'époque ou pas? Pardon? Maintenant c'est rempli de Français, ça. Il n'y a que des Français. Alors, moi, je suis partie là-bas en 1998. Et donc, c'est ça. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Moi, à l'époque, on était 150 000 à peine. Là, aujourd'hui, je crois que ça dépasse les 400 Français. 400 000 Français. Oui, et puis il y avait un autre aussi. Avec, comment ça... Attends, là où il y a le parc et... Là, tu as Green Park. Non, Hyde Park. Hyde Park, c'est là. Regarde. Hyde Park. Et ben voilà. Et le troisième était... J'habitais par là. Puisqu'il y Vers avait... Notting Hill, pas très loin? T'étais pas loin de Notting Hill? Exactement. D'accord. Bon, bah voilà, Liane. Oh non, mais Hey. c'est vraiment... Oh, c'est beau. une splendeur. Vraiment, je te remercie du fond du cœur parce que... Il est magnifique et ça va être... Et puis, ça me fait plaisir d'avoir quelque chose. T'as un de paratonnerre chez toi? J'ai un paratonnerre chez moi et qui m'a fait un cadeau sur mesure et tout avec ton... Alors, est-ce que tu signes tout le temps en haut, à droite? Toujours, ou Toujours. derrière. Je fais une signature derrière aussi. Oui, parce que ça, je remarquais ça, que tu signais en haut à droite et je trouve ça très joli. D'accord. Et franchement, je te remercie énormément. Allez, on va poser le Ouais. bâcheton prix. Voilà. Bravo. Donc, merci beaucoup. Je suis très heureuse. Alors, je te souhaite, mais vraiment, une magnifique carrière, une belle route. Et donc, la dernière question que je voudrais te poser, c'est est-ce que toi, tu dois trouver des thèmes, donc tu dois te renouveler. Eh bien, là, j'ai un projet Ah. que je vais mettre en place. Je vais dessiner Mariupol, Incroyable. détruite. Oh la vache. Oui, Bah, excuse-moi, c'est un beau hein, projet. c'est un peu Oui, mais c'est sinistrose, quelque chose que tu vas mettre au service je veux- d'une cause. Exactement. Et après, pour la vendre aux enchères. Exactement. Et prendre des... Dessiner Ça, une c'est ville magnifique. détruite. Voilà, c'est ça mon nouveau projet. C'est ça. Élégant, tu vois. Bien Toujours sûr. pareil, avec des petits strass, des petits effets visuels sympas. Mais c'est pour un peu, tu vois, marquer le coup. Et je fais des villes, donc à quoi bon faire toujours des villes, enfin tu vois, des villes de milliardaires tout le temps. Mariupol, une ville C'est détruite. vrai. C'est ça mon projet. Mais c'est très joli comme projet. En plus, c'est un projet utile qui va servir Ouais, et qui va c'est ça. permettre de reconstruire. Voilà, c'est artiste un peu engagé, tu vois. C'est ça, mais c'est ce qu'il faut faire. Exactement. Donc c'est Et ça. puis après, il faudra trouver aussi d'autres choses. Mais ça, je crois pas que c'est infini. Moi, je pense que c'est mais bien infini. sûr. Ah bah oui, de toute façon, là, je fais des villes vraiment où tu vois l'ensemble de l'agglomération. Ouais. Après, je peux très bien choisir des quartiers, Bien Oui, sûr. tout est possible. Puis après, je peux faire. Moi, je suis très paysage. Donc je peux faire aussi l'Amazonie. Je peux aussi Mais faire la bien savane. sûr, Enfin, évidemment. il y a d'autres Des idées. animaux, tu peux tout faire. Oh, je le sais à Richard. Ah Ça, non, je peux te piquer. Richard Orlinski qui lui fait des animaux. Ceci étant dit, un jour Richard m'a fait un très beau cadeau parce que pour un de mes anniversaires, il m'a offert un stiletto. Donc c'était pas un animal, Ah, mais t'as fait un- c'est ok. ce qu'il appelle, c'est le bel pas bien. escarpin rouge et magnifique. Mais je crois que vous êtes très lié avec Richard Orlinski. Oh, on se connaît bien. Ouais, vous êtes très potes. Mais il doit aimer aussi ce que tu Il a fais. vu mon lancement, Richard. On a fait une C'est première ça. émission ensemble et il était présenté comme Oui. la mégastar, ce qu'il est toujours. Bah d'ailleurs. oui. Mais Moi, ton j'étais parrain un peu. Ouais, c'est un genre Comme de ton parrain. parrain. Ouais, on se suit. Ah ouais, Gentiment. c'est super. Et t'es potes avec les deux. Le jeune artiste et l'artiste accompli. Mais bien sûr. Mais en tout cas, franchement, je suis très touchée parce que justement, je parlais de Richard et il est très rare pour moi, il a été très rare sur mon chemin d'avoir des artistes merveilleux que j'aime et que j'admire et qui soient aussi généreux. Parce que Richard m'a fait un beau cadeau et tu viens de me faire un cadeau magnifique. Donc Écoute, ça, je ne avec l'oublierai grand pas. plaisir. Avec grand plaisir, Hélène. Merci. Super. Merci beaucoup. Génial. Je te souhaite le meilleur. Hein.